Je suis à la Toussuire, je vais faire un petit footing là. J'en profite pour tester les chaussures que j'ai un peu utilisées en Ile-de-France. J'ai pas de raquettes, ça s'enfonce un peu là. Les Saucony Peregrine 8 Ice Plus, avec une semelle spécifique destinée au terrain glissant et surtout la glace, en Vibram Arctic Grip. Je vous montrerai, je ferai des zooms tout à l'heure dessus. Bon, il y a l'article, hein, j'ai déjà publié l'article il y a quelques temps. Je voulais compléter le test avec, j'avais pas eu l'occasion de tester la chaussure sur la glace. Du coup, j'en profite là. C'est sympa. Alors c'est censé tenir sur ce genre de terrain. Alors ouais, ça glisse, hein, mais peut-être un peu moins qu'une chaussure normale. Et je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Je fais un petit focus de près sur la chaussure. Bon, c'est une Peregrine, hein, mais il y a quand même des différences notables sur le modèle classique, en particulier le mesh ici qui fonctionne assez bien en hiver. C'est un motif déperlant et puis assez chaud. Évidemment, la particularité, c'est cette semelle en Vibram Arctic Grip. On le voit ici. En fait, non, on le voit pas là, mais ça fonctionne bien. En revanche, j'ai pensé pour ça, hein, mais en revanche, sur le gras, parce qu'on va aussi utiliser les chaussures ailleurs, hein, bah, ça marche moins bien, parce que le dessin, on le voit ici, il est plutôt plat. Et on n'a pas du tout le même profil que sur une Peregrine classique, hein, avec des vrais crampons qui se démarquent, qui permettent d'accrocher dans le gras. Je suis sur plutôt une piste de ski de fond, parce que normalement en station, il faut éviter d'aller sur les pistes de ski de descente, parce qu'il y a les dameuses qui passent. Je crois que c'est pas vraiment autorisé, donc je n'ai pas envie de me faire gronder. Bon, c'est des Peregrine. Alors les Peregrine, c'est des très bonnes chaussures, hein. Très polyvalentes, plutôt polyvalente côté polyvalente hivernale, on va dire, ou une semelle qui est plutôt bien cramponnée. Ici sur les Ice, c'est un peu différent. Il s'agit de tenir sur la glace, pas des crampons très espacés, c'est plutôt plat pour que ça fasse contact. Là, j'utilise un caoutchouc particulier avec des petits inserts comme des fibres de verre à l'intérieur. Quand on touche, c'est un petit peu comme si c'était abrasif. Comme peau de phoque en fait, un peu. Bon, il fait super froid, la batterie elle est en train de mourir. Ça va couper sûrement, je termine demain. Voilà, c'était une présentation d'une chaussure plutôt originale qui fonctionne très bien sur la glace. Elle a été pensée pour ça, je le dis, mais il faut aussi avoir les moyens de ça payer, parce que c'est le prix d'une chaussure normale et si vous courez avec sur un terrain classique, bon, c'est pas optimal, hein. Elle n'est pas pensée pour le gras, pas forcément non plus pour le sec ou l'été, parce que c'est une chaussure chaude. Et moi je la recommande quand même pour les gens qui habitent en montagne et qui courent régulièrement sur la glace et sur les terrains, où les chaussures par ailleurs qui sont pas pensées pour ça vont pas être efficaces du tout. Donc voilà, une petite présentation un peu différente, une vidéo un peu différente, une chaussure on va dire originale et qui va surtout intéresser les gens qui vivent en montagne, parce que l'hiver, je pense que chez vous il y a pas mal de glace, hein. Allez, ciao. Ice, c'est classe.